je vous accueille tous dans le beau nom du Seigneur Jésus et aussi tous les visiteurs, ceux qui n'ont pas l'habitude de nous voir. Mais nous, on est très heureux de vous voir. Et ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose un titre choc. Un titre peut-être qui va vous faire peur. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas vous laisser indifférent. Et voici le titre. La bête de l'Apocalypse face au Christ. Parfois, mes enfants, ils regardent sur Internet, YouTube, des combats imaginaires entre tel monstre et tel autre monstre pour savoir qui va gagner. Ici, on n'est pas dans un combat imaginaire, hein. On est dans un combat réel, un combat au niveau des plus hautes autorités. Et je vais vous proposer de faire ce face-à-face en comparant les caractéristiques de cette bête face aux caractéristiques de Christ. Et devant ces deux personnes que tout oppose, il nous faudra vérifier en nous-mêmes qui nous suivons vraiment. Non pas seulement avec notre bouche, mais avec notre cœur. Bien sûr, c'est le Christ que nous voulons suivre. Mais est-ce que c'est bien les mêmes traits de caractère que nous pouvons reconnaître en nous? Qui connaît les caractéristiques de la bête? De quoi ou de qui parle-t-on et pourquoi? Oui, c'est quand même pour moi plus facile de commencer par la bête, parce que si maintenant je vous dis qui connaît les caractéristiques de Christ, alors là, on n'aura pas fini de faire la liste de tous les attributs que vous connaissez. Alors, on va commencer avec la bête de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. La bête qui vient de la mer, Estelle. Oh, il y en a qui sont déjà pointus, hein? Et dans ce message, on va s'appuyer sur le livre de Daniel parce que ce livre renferme énormément de clés qu'on a besoin pour approfondir ce thème. Et si on occulte le livre de Daniel, alors il nous manque tous les éléments pour comprendre. Alors, si on ne comprend pas derrière, on a quoi? On a peur. Mais ce matin, il ne faut pas avoir peur. Ce matin, nous allons comprendre et nous allons choisir de suivre Jésus-Christ. On commence donc tout simplement avec le songe de la grande statue dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, et on va lire les versets 36 à 45. Daniel chapitre 2, versets 36 à 45. C'est un long passage, mais il faut quand même lire tout, sinon on va être perdu. Et on lit simplement l'explication au verset 36. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Donc c'est Daniel qui parle et il parle au roi Nebuchadnezzar. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.
Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et pour ceux qui veulent se relire chez eux le songe donc de la grande statue, vous pourrez lire à partir du chapitre 2 et en particulier les versets 31. On a donc dans ce passage 4 royaumes qui sont décrits successivement, de la tête aux pieds. Un premier royaume, un royaume d'or qui est clairement décrit comme étant le royaume de Babylone avec son roi Nebuchadnezzar. Il y a ensuite un deuxième royaume d'argent et un troisième royaume d'airain et le quatrième qui est fort comme du fer. Donc 4 royaumes. Et c'est important de comprendre cela parce que dans toutes les visions de Daniel, on va toujours retrouver tout ou partie de ces 4 royaumes. Le quatrième royaume aboutit en fin de compte à l'arrivée de la bête. Et c'est donc un royaume qui est constitué par des alliances entre les puissances qui le composent. Tout comme l'argile est mêlée avec le fer, il y a ces alliances qui sont là entre des puissances politiques et la bête représente également le chef de cette alliance. Le premier royaume, c'est donc Babylone. Babylone, dans la vision de Daniel, chapitre 7, est représentée par une bête. De quelle bête s'agit-il? Savez-vous cela? Babylone est représentée par une bête, un animal, pour ne pas dire une bête. À chaque fois, nous allons faire le comparatif entre la vision du chapitre 2 et les visions du chapitre 7. Parce que dans ces 2 chapitres, on retrouve les 4 royaumes. Et donc, voilà, je l'ai entendu, le royaume de Babylone est comparé à un lion. Daniel, chapitre 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Dans ce verset, c'est un peu le condensé de l'histoire de Nebuchadnezzar, qui à un moment donné a été chassé du milieu des hommes. Il s'est comporté littéralement comme une bête. Littéralement. On apprend cela dans Daniel chapitre 4, verset 33. Ses cheveux ont poussé comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et ensuite, la raison lui revient et il a été rétabli dans son royaume. Donc, suivez-moi bien. Le premier royaume, c'est celui de Babylone, qui a les caractéristiques d'un lion. Nebuchadnezzar, c'était un roi, un monarque orgueilleux. Un jour, il a dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Quand même un petit peu orgueilleux ça, hein? Un petit peu beaucoup. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur l'a humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu et qu'il puisse dire après dans Daniel chapitre 4 verset 37, « Maintenant moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil ?»
Le lion avec les ailes d'aigle va donc représenter pour nous un royaume orgueilleux. Orgueilleux. Première clé. On garde ça dans un coin de la tête. Et on passe au deuxième royaume. On va découvrir une autre caractéristique. Deuxième royaume est celui des Mèdes et des Perses. Chapitre 2, donc verset 39. Dans ce que nous avons lu, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Moindre parce que la poitrine et les bras sont d'argent, au contraire de la tête qui était d'or. D'accord ? Le royaume qui a suivi le royaume de Babylone, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. On peut lire la transition entre ces deux royaumes, puisque Daniel l'a vécu, et il nous écrit dans Daniel chapitre 5, versets 30 et 31, « Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. » Donc on voit ici, c'est au chapitre 5, la transition entre le premier royaume et le deuxième royaume. Si maintenant on compare avec le chapitre 7, puisqu'on a dit qu'on faisait à chaque fois la comparaison entre la vision du chapitre 2 et la vision du chapitre 7, le royaume des Mèdes et des Perses est comparé à un autre animal. Savez-vous de quel animal il s'agit? L'ours, bravo, l'ours, avec 3 côtes dans la gueule. Ça peut être, d'après les commentaires que j'ai pu lire, une allusion à la structure tripartite du Second Empire, puisqu'il y avait la Médie, la Perse et Babylonie. Mais ça nous montre aussi une autre caractéristique de ce royaume, c'est son avidité. Ce royaume voulait s'étendre au loin. Et on retrouve cette notion dans le verset 5, quand il est dit à cet animal, « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». On voit donc, au travers de cette image de l'ours, l'avidité de ce deuxième royaume. Et c'est la deuxième clé qu'il faut garder dans un coin de la tête. Donc l'image du lion avec l'orgueil, l'image de l'ours avec l'avidité. Lève-toi, mange beaucoup de chair. Et donc si on résume jusqu'à présent, Daniel chapitre 2, le songe de la grande statue, donc la tête d'or, c'est le royaume de Babylone. En 539 avant Jésus-Christ, chute du royaume de Babylone et début du règne du royaume des Mèdes et des Perses. Ou extension, conquête, on va dire, du royaume des Mèdes et des Perses. C'est le deuxième royaume, les bras et le torse d'argent. Et ce royaume continue jusqu'à l'arrivée du troisième, en 331 avant Jésus-Christ, avec Alexandre le Grand. Il y en a qui sont forts dans cette assemblée. Alexandre le Grand. Troisième royaume, donc, la Grèce. C'est le ventre et les cuisses d'airain. Maintenant, on a l'histoire, ça nous aide beaucoup à comprendre. Mais quand le songe a été donné, ce n'était pas encore arrivé. Et maintenant, si on fait cette comparaison avec la vision du chapitre 7, la Grèce est comparée à quel animal? Le léopard. Merci Frédéric. Un léopard avec sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Ça peut nous donner cette image, une idée de la rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand. Parce qu'en seulement 10 ans, Alexandre le Grand a étendu son royaume de manière considérable. Et ce léopard a 4 têtes. Ça, c'est Daniel 7, verset 6 qui nous le dit. Et les 4 têtes représentent également les 4 généraux de cet empire qui vont se partager le royaume à la succession d'Alexandre le Grand. En comparaison, au chapitre 8, il y a un autre animal qui nous est donné pour comparer ce royaume d'Alexandre le Grand, et c'est le bouc. Et nous avons l'indication qu'une grande corne, que ce bouc a une grande corne, qui correspond à Alexandre le Grand,
et 4 petites cornes, 4 cornes qui s'élèveront pour remplacer cette corne brisée. Ça, c'est dans Daniel 8, versets 21 et 22. Je vais juste vous le lire parce que vraiment, ça nous montre à quel point les prophéties de la parole sont précises. Elles nous donnent des indications qui sont claires comme de l'eau de roche. Daniel chapitre 8, verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan, donc le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Et donc, on comprend clairement qu'une corne, dans ce passage, représente un roi ou un royaume. C'est une explication qu'il faut retenir parce que ça va nous aider grandement quand après on lit l'Apocalypse, on voit une bête, un animal avec plein de cornes. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est étrange cet animal? Mais comprenons qu'en fait, c'est une représentation d'un royaume avec 10 cornes, donc 10 rois. Les 4 cornes ont remplacé la corne brisée, les 4 royaumes issus du démembrement d'Alexandre le Grand. La Macédoine, la Syrie, l'Égypte et l'Asie mineure. Dans Daniel chapitre 11, un ange donne l'explication concernant la transition entre le royaume des Mèdes et des Perses et le royaume de la Grèce. Et cet ange dit ceci: maintenant je vais te faire connaître la vérité, au verset 2. Il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan, ou de Grèce. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. On ne peut pas être plus clair quand qu'on regarde ensuite l'histoire. Parce qu'effectivement, à la mort d'Alexandre le Grand, en 323 avant Jésus-Christ, le royaume n'est pas passé à ses descendants, mais à ses 4 généraux. Cassandre régna sur la Macédoine, Lysimaque sur la Thrace et l'Asie mineure, Ptolémée Ier et ses successeurs ont gouverné l'Égypte jusqu'en 30 avant Jésus-Christ, et Séleucus régna sur le Moyen-Orient. Donc, les Séleucides, ceux qui ont suivi, qui ont succédé à Séleucus, ils ont occupé le trône de Syrie jusqu'en 65 avant Jésus-Christ. Donc, on a maintenant l'explication sur ces 3 premiers royaumes: Babylone, les Mèdes et les Perses, et la Grèce. 3 royaumes pour lesquels on rattache un animal: le lion, qui va montrer l'orgueil du cœur humain, l'ours, qui va montrer son avidité, le léopard, qui va montrer la rapidité des conquêtes de la Grèce. Il reste un dernier royaume, les Romains. Dans la vision de la grande statue, le royaume est représenté par des jambes de fer et des pieds en partie d'argile et en partie de fer. Et on va reprendre juste donc ces 2 versets, Daniel 2, versets 40 et 41. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potée et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc ce royaume, c'est déjà celui de Rome. Et en effet, c'est dans le temps de ces rois, de la domination romaine, que Dieu a suscité son royaume, le royaume de Dieu.
C'est la prédication de Jésus quand il est venu sur la terre. C'est lui, Jésus, qui est la pierre se détachant sans le secours d'aucune main et qui va amener son royaume sur toute la terre. Dans la parole, il n'est pas rare de lire des prophéties avec des accomplissements qui sont tout proches et d'autres accomplissements qui sont beaucoup plus lointains. Dans Ésaïe, par exemple, quand on lit le début du chapitre 61, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Et c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite cette prophétie qui a été accomplie pour la première partie, l'année de grâce de l'Éternel. Mais le jour de vengeance, il reste à venir. Il n'est pas encore accompli. Donc vous voyez qu'il y a des accomplissements qui sont proches et d'autres accomplissements qui sont plus lointains. D'ailleurs, quand Jésus lit ces versets dans la synagogue de Nazareth, vous pouvez le lire dans Luc 4, verset 19, il arrête sa lecture à ces mots « Une année de grâce de l'Éternel » et il ne prononce pas le jour de vengeance. Ainsi, dans la prophétie, il peut y avoir un accomplissement proche, un accomplissement lointain. Et dans Daniel chapitre 2, c'est la même chose. Le 4e royaume, c'est Rome, bien sûr. Et Jésus est effectivement venu au temps de ces rois. Mais l'extrémité de la statue, les 10 orteils, représente déjà le royaume futur de l'Antéchrist, qui sera une coalition des puissances de ce monde. Alors, Jésus reviendra sur la terre et établira son royaume qui subsistera éternellement. On peut donc maintenant donner de plus amples explications à la lecture sur la bête, parce que vous allez voir qu'on a posé toutes les clés de compréhension qu'on a maintenant besoin dans cette comparaison. Dans Daniel chapitre 7, le 4e animal a de grandes dents de fer. Il n'est pas précisé de quel type il est, si c'est un lion, un ours, un léopard ou un autre animal, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il est terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Dans Daniel chapitre 7, verset 7, on ne sait pas quel est ce dernier animal. Mais à la fin du verset 7, il est écrit que cet animal était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes, tout comme la statue a les 10 orteils. On a déjà dit que les cornes représentent bien sûr des rois. Et effectivement, c'est l'explication qui nous est donnée également dans Daniel chapitre 7, au verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Et de ce royaume apparaîtra donc un roi particulier, l'Antéchrist, qui ira jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant que nous avons posé toutes ces choses, vous allez voir que l'Apocalypse de Jean s'éclaire magnifiquement et qu'il n'y a plus raison d'en avoir peur. On prend le passage où il y a l'apparition de cette bête, chapitre 13, verset 1. Versets 1 et 2. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité.
Voilà que nous avons des explications sur cet animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il est semblable à un léopard, comme le royaume d'Alexandre le Grand. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, comme le royaume des Mèdes et des Perses. Sa gueule comme une gueule de lion, comme le royaume de Babylone. Et cela nous donne déjà, avant même qu'il apparaisse sur la terre, les caractéristiques de ce royaume. Son orgueil, son avidité et une rapidité extraordinaire dans son expansion. Le diable, le dragon, donnera sa puissance à ce nouveau royaume et la terre sera dans l'admiration derrière la bête, nous dit également l'Apocalypse au verset 3, chapitre 13. Donc face à ces caractéristiques qu'on a pu identifier, l'orgueil, l'avidité, cette rapidité du léopard, il faut maintenant placer les caractéristiques du royaume de Christ. Peut-être ça sera plus facile. Mais essayons d'argumenter avec la parole de Dieu. Face à l'orgueil de la bête, qu'est-ce qu'il y a de la part de Christ? L'humilité, bien sûr. Alors, quel exemple on va prendre pour cette humilité? Il y en a beaucoup. Quel exemple est-ce qu'on peut prendre? Comment? Laver les pieds des disciples. Oui. Il s'est abaissé. Il est venu du ciel sur la terre. C'est un autre exemple. Obéissant jusqu'à la croix. Je vous propose aussi cet exemple par rapport à la résurrection de la fille de Jaïrus dans Luc chapitre 8, versets 54 et 58, où Jésus ressuscite la fille de Jaïrus. Il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Voilà donc une étrange déclaration, n'est-ce pas? Des amis m'en ont fait la remarque cette semaine. Je veux dire, si Jésus voulait être reconnu comme le Messie, pourquoi est-ce qu'il faut cacher le miracle qu'il vient de faire? Mais Jésus ne cherchait pas à être investi de l'autorité royale par ses contemporains. Il était venu pour toute autre chose. Il était venu donner sa vie pour le monde. Quand les contemporains de Jésus voulaient voir paraître le royaume de Dieu, Jésus leur a prévenu qu'il leur faudrait encore attendre. Dans Luc, chapitre 19, verset 11, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas été investi de cette autorité royale sur la terre, mais après sa résurrection, Jésus est parti vers son Père pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Philippiens 2, verset 9 nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce qu'on a chanté pendant tout ce matin. Dieu l'a souverainement élevé. C'est donc pas Jésus qui s'est élevé lui-même, mais c'est Dieu qui l'a souverainement élevé. Quel contraste avec Napoléon qui a pris la couronne sur l'autel pour la poser lui-même sur sa tête. Quel contraste avec l'Antéchrist qui va se proclamer également lui-même Dieu. Face maintenant à l'avidité de la bête.
qu'est-ce qu'on peut mettre en face par rapport à Christ? L'avidité, l'amour, quoi d'autre? La générosité, la compassion, la gentillesse. L'avidité, c'est le fait de vouloir prendre, accaparer, le fait de donner. Moi, j'ai écrit la générosité. Savez-vous d'où vient ce proverbe? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui l'a dit? Ah, formidable. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit dans Actes, chapitre 20, verset 35. Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et non seulement il l'a dit, mais c'est ce qu'il a fait. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu, chapitre 20, verset 28. Maintenant donc encore, face à la rapidité des conquêtes de la bête, quelle est la caractéristique de Jésus qu'on peut mettre? La patience. C'est Estelle qui a dit ça? Qui a dit la patience? C'est la patience, c'est ça? La patience de Dieu. Quand on regarde le songe de la grande statue dans Daniel chapitre 2, le songe se termine par ces mots. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça fait 2000 ans que le royaume de Dieu est prêché. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'expansion de l'évangile ne s'est pas faite en un an. Il a fallu 2000 ans pour que cette pierre, simple pierre, rejetée par ceux qui bâtissaient, devienne une grande montagne. 2000 ans. Parfois, quand on pense à Moïse, qui a dû attendre 80 ans pour rentrer dans son appel, on se dit, mais quelle patience! Est-ce que j'en serais capable d'attendre mes 80 ans pour que ce que Dieu a mis dans mon cœur puisse s'accomplir? Mais la patience de Christ est incomparable. Incomparable. Et tout dans la nature, tout ce qui est beau, nous montre à quel point Dieu a été patient pour créer le beau. Allez voir les ravins, allez voir toute cette nature environnante et considérez combien de temps il a fallu à Dieu pour créer ça. Alors, dans ce combat, dans ce face-à-face qu'on vient de faire ensemble, la bête face au Christ, qui remporte la victoire? Le Christ, bien sûr. Et si c'est le Christ qui remporte la victoire, quel est le chemin pour nous? Celui que nous voulons suivre, le même. Voulons-nous poursuivre, même parfois sans y penser, cet orgueil de la vie, quitte à écraser d'autres autour de nous? Poursuivre cette avidité à remplir nos mains de tous les biens possibles et inimaginables? Poursuivre ce désir de grandir vite dans nos ambitions, de peur de rater notre vie? Les jeunes enfants même peuvent comprendre ce combat intérieur où Dieu nous appelle à grandir tout au long de notre vie. Et c'est à vous les enfants que je m'adresse maintenant. C'est beaucoup plus facile de dire « prums » que de dire « après toi ». Ça, on le sait. Et c'est plus facile de dire « donne-moi ceci » ou « donne-moi cela »
le matin même, hein, sur la table du petit déjeuner. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais par contre, entendre, voudrais-tu ceci, voudrais-tu cela, c'est beaucoup plus rare, n'est-ce pas? Mes enfants aiment bien écouter de temps en temps la chanson de Céphase. On a mangé le soleil. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. On a mangé le soleil. Il n'a pas assez de manger ce qu'il y a sur la terre, il veut aller manger le soleil. Mais c'est vrai que dans cette chanson, on peut constater combien on peut être insatiable. Insatiable, ça veut dire qu'on n'en a jamais assez, qu'on en veut toujours plus, jusqu'à aller sur la lune, les étoiles, pour consommer toujours plus. Combien de personnes veulent aller dans les étoiles? Et que dire encore de cette tristesse en nous, quand on a l'impression de ne pas grandir assez vite? Je ne sais pas si vous avez eu ça dans votre enfance. Moi, je l'ai eu à un moment donné. Le petit Jonathan, en seconde, on lui disait qu'il était à la maternelle. Quelle tristesse d'avoir l'impression de ne pas grandir assez vite. Ce n'est pas toujours facile d'attendre le temps de Dieu, que l'on soit enfant ou que l'on soit adulte, d'ailleurs. Il y a toujours un chemin d'apprentissage par les choses que nous souffrons. Et je vais juste le redire pour vous le laisser dans votre cœur. Il y a toujours un chemin d'apprentissage par les choses que nous souffrons. Le Seigneur, lui, nous encourage à suivre ses pas. 1. À faire preuve d'humilité. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur nous encourage à suivre ses pas et à faire preuve de générosité. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pas facile, hein? Mais c'est ce que le Seigneur nous appelle. Et enfin, il nous encourage à faire preuve de patience. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et je vous laisse ce dernier verset, et ce sera le verset de conclusion, juste quelques versets avant ce verset 5, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Écoutez bien, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Que vous puissiez garder cette promesse dans vos cœurs. Amen. Merci Seigneur de bénir ton Église, ton assemblée. Tu vois les cœurs, ceux qui avaient peut-être peur de ces choses, ceux qui pensaient déjà tout connaître. Mais Seigneur, que simplement cet encouragement puisse nous parler, nous travailler pendant cette semaine et nous aider dans notre marche avec toi.
à persévérer jusqu'à la fin. Merci parce que c'est toi qui vas nous garder. C'est toi qui vas nous garder puisque nous avons été donnés à toi. Et tu nous garderas du malin. Amen.